Theodore Robert Bundy. Un nom qui, même des décennies après ses crimes, continue de hanter les esprits. Un nom qui est devenu synonyme de terreur et de mal. Un nom qui glace le sang et évoque l'horreur. Mais avant de devenir l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire, Ted Bundy était un enfant comme les autres, ou du moins, c'est ce que l'on pourrait croire. Né en 1946, son enfance baigne dans le mystère et les secrets de famille. Une enfance marquée par des non-dits et des vérités cachées, qui ont sans doute contribué à forger la personnalité complexe et troublée de Bundy. Abandonné par son père, élevé par une mère seule, le jeune Ted grandit dans l'incertitude. Sa mère, Louise, l'a élevé comme son propre fils, mais la vérité était bien plus sombre. Ted croyait que ses grands-parents étaient ses parents, et que sa mère était sa sœur. Des frustrations et des colères sourdes grandissent en moi, formant le terreau d'une personnalité torturée. Je me sentais souvent en décalage avec les autres, comme si quelque chose en moi était fondamentalement différent. Certains psychologues évoquent un événement marquant de son enfance, la révélation de sa véritable filiation. Cette découverte aurait été un choc émotionnel immense pour le jeune Ted, bouleversant son monde et ébranlant ses fondations psychologiques. Il aurait découvert que sa sœur aînée était en réalité sa mère. Cette révélation, couplée à un environnement familial instable, aurait laissé des cicatrices profondes et durables. Ce choc émotionnel, conjugué à un environnement familial instable, aurait profondément marqué le jeune homme, laissant des blessures invisibles mais indélébiles. Les tensions et les secrets au sein de la famille Bundy ont sans doute contribué à l'isolement et à la détresse émotionnelle de Ted. Mon adolescence est marquée par la solitude et le repli sur soi. Je me sentais souvent seul, incompris et incapable de me connecter véritablement avec les autres. Les relations sociales étaient pour moi un défi constant. On me décrit comme un garçon intelligent, mais distant, incapable de tisser des liens sincères. Mes professeurs et camarades de classe voyaient en moi un élève brillant, mais il y avait toujours cette barrière invisible qui m'empêchait de m'ouvrir aux autres. Derrière son apparence banale se dissimule une rage rentrée, une bombe à retardement prête à exploser. Les années d'adolescence de Ted Bundy furent marquées par une lutte intérieure constante, une bataille entre ses désirs sombres et son besoin de normalité. Et c'est à l'aube de l'âge adulte, alors que l'Amérique danse au rythme du disco, que Ted Bundy va plonger le pays dans l'horreur. Les années 70, une époque de liberté et de changement, mais aussi le début de la descente aux enfers pour de nombreuses jeunes femmes. Le monstre qui sommeille en lui est prêt à se réveiller. Derrière son sourire charmant et son apparence soignée se cache un prédateur impitoyable, prêt à frapper. Les signes étaient là, mais personne n'aurait pu imaginer l'ampleur de l'horreur qui allait suivre. Pendant ses années universitaires, Ted Bundy semblait être un étudiant modèle. Il était impliqué dans la vie sociale, participait à des événements et semblait avoir un avenir prometteur. Mais derrière cette façade, ses pulsions sombres continuèrent de croître. Il étudiait la psychologie, peut-être dans une tentative de comprendre ses propres démons. Ses professeurs et camarades le décrivaient comme intelligent et charismatique, mais il y avait toujours quelque chose d'indéfinissable qui le rendait différent. Ted Bundy avait également des relations amoureuses. Il pouvait être charmant et attentionné, mais ses relations étaient souvent marquées par des tensions et des ruptures soudaines. Ses partenaires ne se doutèrent pas qu'elle côtoyait un futur tueur en série. Les années passaient, et les pulsions de Bundy devenaient de plus en plus difficiles à contenir. Il commençait à élaborer des plans, à fantasmer sur des scénarios de plus en plus violents. La frontière entre ses pensées et ses actions devenait de plus en plus floue. Finalement, Ted Bundy passa à l'acte. Ses crimes furent d'une brutalité inouïe, choquant le pays et laissant une traînée de victimes derrière lui. Les autorités mirent du temps à comprendre qu'elles avaient affaire à un tueur en série, tant Bundy était habile à dissimuler ses traces. Arrêté et jugé, Ted Bundy continua de manipuler et de tromper ceux qui l'entouraient. Même derrière les barreaux, il restait un maître de la manipulation, utilisant son charme pour tenter de se soustraire à la justice. Mais finalement, la justice rattrapa Ted Bundy. Condamné à mort, il fut exécuté en 1989. Son nom reste à jamais gravé dans l'histoire comme celui d'un des criminels les plus infâmes de tous les temps. L'histoire de Ted Bundy est un rappel sombre des profondeurs de la nature humaine. Derrière chaque visage se cache une histoire, et parfois, cette histoire est plus terrifiante que tout ce que l'on pourrait imaginer. Les cicatrices laissées par ces crimes sont encore visibles aujourd'hui,
et son nom continue de hanter les mémoires. Année 1970. L'Amérique vit au rythme de la musique disco et de l'insouciance. Les rues sont animées, les clubs de danse sont remplis de jeunes gens qui se déhanchent sur les rythmes endiablés de la musique disco. C'est une époque de liberté, de joie de vivre et d'optimisme. Les gens profitent de la vie, insouciants des dangers qui peuvent se cacher dans l'ombre. C'est dans ce contexte apparemment idyllique que Ted Bundy, jeune homme charmant et instruit, fait son entrée dans le monde. Il est l'image même de la réussite et de l'ambition. Ses amis et ses professeurs le décrivent comme un étudiant brillant, toujours prêt à aider les autres. Il semble avoir un avenir prometteur devant lui. Il étudie le droit, s'engage en politique et séduit par son charisme et son intelligence. Ses discours sont éloquents et il sait comment captiver son auditoire. Il participe activement à des campagnes politiques, se faisant remarquer par son dévouement et son enthousiasme. Il est souvent vu en train de discuter avec des figures influentes, toujours avec un sourire aux lèvres. Personne ne soupçonne le prédateur qui se cache derrière ce masque de normalité. Il est l'ami, le collègue, le voisin que tout le monde apprécie. Son apparence soignée et son comportement irréprochable lui permettent de se fondre parfaitement dans la société. Il est l'exemple parfait de l'homme ordinaire, celui que personne ne remarquerait dans une foule. Ted Bundy, c'est l'incarnation du genre idéal. Beau, intelligent, cultivé, j'inspire confiance et sympathie. Les gens sont attirés par ma personnalité charmante et mon apparence soignée. Je suis souvent invité à des événements sociaux où je fais toujours bonne impression. Les femmes me trouvent séduisant et les hommes me respectent. Je gravite dans les milieux universitaires, m'engage pour de nobles causes et affiche une vie sociale bien remplie. Je participe à des événements caritatifs, je m'implique dans des projets communautaires et je suis toujours prêt à donner de mon temps pour aider les autres. Mon engagement et ma générosité me valent l'admiration de beaucoup. Pourtant, derrière cette façade de respectabilité se tapit un esprit tortueux, obsédé par des pulsions morbides. Ted Bundy cache un côté sombre que personne ne soupçonne. Ses pensées sont tentées par des fantasmes violents et des désirs inavouables. Il mène une double vie, jonglant entre son image publique irréprochable et ses sombres secrets. La nuit venue, le masque tombe, et Ted Bundy se mue en prédateur implacable, traquant ses proies avec une précision méthodique. Il arpente les rues sombres, à la recherche de victimes potentielles. Son regard est froid et calculateur. Chaque mouvement est soigneusement planifié. Il sait comment se fondre dans l'obscurité, devenant presque invisible. Son terrain de chasse, les campus universitaires, où évoluent de jeunes femmes insouciantes, aveuglées par le charme et l'assurance de ce jeune homme à l'allure si inoffensive. Il choisit ses victimes avec soin, ciblant celles qui semblent vulnérables et faciles à manipuler. Il utilise son charme pour gagner leur confiance, les attirant dans son piège avec des promesses de sécurité et de protection. Personne ne se doute que le mal est si proche, dissimulé sous les traits d'un homme ordinaire. Les gens continuent de vaquer à leurs occupations, inconscients du danger qui les guette. Ted Bundy se fond dans la foule, observant ses futures victimes avec une patience glaciale. Il est le prédateur parfait, caché à la vue de tous, prêt à frapper à tout moment. Mais la vérité finit par éclater. Les autorités commencent à relier les disparitions de jeunes femmes à un seul homme. Les preuves s'accumulent et Ted Bundy est finalement arrêté. Son procès devient l'un des plus médiatisés de l'époque, révélant au grand jour l'horreur de ses crimes. Les témoignages des survivantes et des familles des victimes peignent un tableau terrifiant de l'homme qui se cachait derrière le masque de la normalité. Condamné à mort, Ted Bundy passe ses dernières années en prison, où il continue de fasciner et d'effrayer. Ses interviews sont analysées, ses paroles disséquées, dans une tentative de comprendre ce qui a pu le pousser à commettre de tels actes. Mais malgré toutes les explications, le mystère de son esprit tortueux reste entier. Ted Bundy meurt sur la chaise électrique, emportant avec lui les secrets de son âme noire. L'histoire de Ted Bundy laisse une empreinte indélébile sur la société américaine des années 1970. Elle rappelle que le mal peut se cacher derrière les apparences les plus trompeuses, et que la vigilance est de mise, même dans les moments de plus grande insouciance. Les victimes de Ted Bundy ne sont pas oubliées, et leur mémoire continue de vivre à travers les récits de ceux qui ont survécu et de ceux qui se battent pour que justice soit rendue.